maintenant les meilleurs moments du Grand Prix de France de motocross 250 cm3 comptant pour le championnat du monde et qui s'est déroulé à Metz. Une organisation sans faille du Moselle Motoclub, les meilleurs mondiaux présents en Lorraine, au premier rang desquels le Français Jean-Michel Bayle et son numéro 111, champion du monde en 125 l'an dernier, est déjà en tête après 5 Grands Prix cette saison. Jean-Michel Bayle est inquiet avant cette première manche car il est tombé aux essais le matin sur le poignet droit déjà endolori à la suite d'une chute en Autriche. Il y a 40 pilotes au départ, 9 Français sur les 10 de l'équipe tricolore ont réussi à se qualifier. C'est un excellent résultat d'ensemble. Départ de la première manche avec 100 mètres de ligne droite et une épingle gauche. Le circuit de 1850 mètres de Roseriol est magnifique avec 6 mètres de largeur constante. Les départs sont toujours dangereux, mais ici, hormis une chute sans gravité, tout s'est bien passé et tous sont bien passés. C'est l'Italien Michele Fantone et son numéro 9 qui a le mieux réussi à s'extraire du peloton. Jean-Michel Bayle, enfermé à l'extérieur du premier virage, est plutôt mal parti. Dès la fin du premier tour, on trouve l'Italien Fantone en tête devant les Américains Glover numéro 66 et Smith numéro 3, le champion du monde le Hollandais Vandenberg numéro 1 et l'Allemand Diepold numéro 7. Jean-Michel Bayle sur Honda numéro 111 est pointé en 10e position. Michele Fantone mène grand train sur sa Suzuki. Le circuit est très rapide. Fantone est un habitué des 10 premières places, mais on l'a peu vu aux avant-postes cette saison. Derrière l'Italien, l'Américain licencié en France Brock Glover numéro 66 connaît quelques ennuis. On trouve Smith, Vandenberg et Diepold. Après quelques tours, Fantone possède 6 secondes d'avance sur ses poursuivants. Jean-Michel Bayle, englué à l'arrière, éprouve de grandes difficultés avec son poignet douloureux car le terrain est très dur. Mais derrière l'Italien, le danger se précise. Et ce danger va venir de l'Allemand de l'Ouest, Roland Diepold, Kawasaki numéro 7. Pendant 5 tours, l'Italien va résister à la pression de l'Allemand à près de 55 km/h de moyenne. Diepold guette la faute. Le forcing du pilote germanique est permanent. L'Italien pourtant s'accroche et ne laisse pas d'ouverture à son rival. 18e tour, les deux hommes toujours roue dans roue. Encore 3000 mètres et Fantone aura course gagnée. C'est à 2000 mètres de l'arrivée que Diepold trouve l'ouverture. Il passe à l'intérieur. Fantone exténué a cédé physiquement. L'Allemand file vers sa première victoire en Grand Prix cette saison. 12e aux essais le matin. Il avait terminé 7e du championnat du monde 88. Belle victoire aussi pour Kawasaki et bonne seconde place pour Suzuki avec Fantone. C'est la journée des outsiders. Le champion du monde 88, Vandenberg, termine 3e. Les Français ont joué de malchance. Kervella a crevé. Jean-Michel Bayle a abandonné. Et c'est son frère Christian qui a réalisé le meilleur résultat en terminant 7e. Je suis de suite rentré dans la cadence de devant. Et je suis arrivé à remonter très vite. Et après, j'ai essayé de maintenir ma place. Premier français, c'est pas une mauvaise performance? Non, non, c'est très bien, je suis très content. En plus, c'est ma première année en 250 et je suis très heureux de ça. Et à votre avis, vous valez quoi en ce moment, compte tenu des performances des autres? C'est votre place? Je pense que c'est ma place d'être dans les 10 premiers au championnat du monde. Bon, maintenant, il me reste à confirmer. Revenons sur la course de Jean-Michel Bayle. Le champion du monde, enfermé dès le départ et victime de crampes aux doigts, il va abandonner vers la mi-course en dépit de son courage.